Bien-aimés dans le Seigneur, la gloire revienne à Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Togondeli, Père, nous voulons te dire sincèrement merci. Merci pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Merci pour ta miséricorde, ta seigneurie ainsi que ta puissante main. Zambo salibiso faveur, tout mon journée, yalelo. Au salibiso faveur, Seigneur, tous à la liboso peuple nayo pour partager parole. Que ta parole soit réellement une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Et c'est là au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci bien-aimé, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Zambe Oyo a salibiso faveur. Journée à l'élo, le dimanche d'aujourd'hui, pour que nous puissions partager sa parole. Nous avons passé une belle semaine dans la présence du Saint-Esprit et dans la présence du Seigneur avec ce beau thème sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est une priorité, c'est un acquis, c'est une équation qui pose beaucoup de problèmes dans nos vies, dans la marche avec le Seigneur. Nous avons la plus grande difficulté, c'est découvrir, comprendre, marcher, vivre, etc., dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu s'exécute dans nos vies, c'est le plus grand problème que nous avons. C'est pourquoi nous appelons cela une équation. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Bien-aimés, tout au long de la semaine, ça fait 2 semaines pleines que nous sommes en train de parler sur ce grand thème qui est la volonté de Dieu. Bien-aimés, la volonté de Dieu, c'est quoi? Pour rafraîchir nos mémoires, la volonté de Dieu n'est autre que le plan merveilleux de Dieu. La volonté de Dieu n'est autre que ce que Dieu a décidé de faire, ce que Dieu a arrêté. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est le programme de Dieu. Ce que Dieu a programmé. C'est ça sa volonté. Mais le plus souvent, nous avons une seule difficulté, la plus grande, c'est de nous retrouver dans ces plans merveilleux de Dieu. La difficulté que nous avons, c'est quoi? C'est être dans les programmes de Dieu. Beaucoup de gens vivent en dehors du programme divin. Beaucoup de gens agissent en dehors du programme de Dieu. Voilà pourquoi le monde connaît ce qu'il connaît. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu connaissent beaucoup de difficultés parce que nous agissons, nous marchons, nous vivons, tout ce que nous faisons, nous le faisons en dehors de son plan. La volonté de Dieu, c'est le vouloir de Dieu. Bien aimé, ce que Dieu veut, c'est ça sa volonté. Posons-nous toujours la question de savoir, sommes-nous dans le vouloir de Dieu? Ce que nous faisons rencontre-t-elle ou rencontre-t-il ce que Dieu veut, sa volonté? C'est la plus grande question qu'il faut se poser. Voilà pourquoi nous avons décidé d'aller lentement et sûrement avec cet enseignement sur la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous avons compris qu'il y a 4 types de volonté. Il y a la volonté de l'homme lui-même. L'homme a sa propre volonté. L'homme a son plan. C'est ce que Proverbe 16 déclare. Le projet que forme le cœur de l'homme. Mais la réalisation appartient à l'Éternel. Le plus souvent, bien-aimé, l'homme a son programme à lui. Ce que l'homme établit comme programme, ça existe, nous reconnaissons cela. Deuxièmement, il y a la volonté des hommes. Il arrive 2 fois que nous exécutions ce qui n'est pas la volonté de Dieu, pas même notre propre volonté, et que cela soit la volonté des hommes. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de l'homme, la volonté des autres, c'est la deuxième étape. Lorsqu'il y a la volonté d'autres personnes, ça peut nous conduire au désastre, ça peut nous conduire à plusieurs difficultés dans la vie. Et troisièmement, nous avons parlé de la volonté satanique. Il y a aussi la volonté du diable qui existe. Le diable souvent nous impose sa volonté. Et nous sommes des fois victimes de la volonté du diable. Et quatrièmement, nous avons parlé de la volonté de Dieu, qui est la meilleure, qui est la bonne, qui constitue l'attente de tout un chacun de nous. C'est la volonté que nous cherchons. C'est le pourquoi de cet enseignement sur la volonté de Dieu.
c'est parce que nous avons besoin d'expérimenter, de vivre et de palper la volonté divine. La volonté des diables, j'ai illustré cela dans Genèse chapitre 3. Lorsque le diable arrive au jardin, il a trouvé la femme. Il lui a posé la question. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? Et nous allons trouver dans ces récits de Genèse 3, du 1er au 6e verset, il y a eu la volonté de l'homme, il y a eu la volonté du diable, il y a eu la volonté de Dieu, et il y a eu aussi la volonté de l'autre. Parce que la Bible dit, Ève prit de son fruit en mangeant, et il en donna à son mari. L'homme n'a agi que dans la volonté de sa femme. C'est ça le problème. La femme a agi selon la volonté du diable. Ils ont refusé la volonté de Dieu qui était déjà établie. Ils ont fait leur propre volonté. Alors bien aimés, c'est très important que nous arrivions à comprendre cela ensemble. Et nous avons illustré ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, sur un autre sous-thème. Là où nous sommes arrêtés le jeudi, dans notre enseignement. Nous avons parlé sur cette volonté, comment elle s'effectue, sur l'engagement dans la volonté. L'homme s'engage consciemment dans la volonté, soit de Dieu, soit du diable. J'ai encerclé toutes les volontés, la volonté de l'homme, la volonté de l'autre et la volonté satanique à une seule volonté. L'opposé de la volonté de Dieu. L'homme peut s'engager dans l'opposé de la volonté de Dieu ou dans la volonté de Dieu, consciemment ou inconsciemment. Avec une libre volonté personnelle engagée, ou sans une libre volonté personnelle engagée dans l'affaire. Quelqu'un peut s'engager dans la volonté de Dieu, librement, consciemment ou inconsciemment. Et nous avons illustré cela avec plusieurs exemples dans la Bible. On a vu Moïse dans Exode chapitre 3. Dieu appelle Moïse. Il l'envoie dans une mission, dans un plan, dans un programme bien établi depuis Genèse 15. Et Moïse se lève. Il va dans une volonté de Dieu connue. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il est conscient que je m'engage sur un chemin, sur une volonté, sur le plan divin, le plan de Dieu. La personne de Moïse était consciente de cette volonté divine. Lorsque nous donnons nos vies à Christ, nous acceptons de le suivre étant Seigneur et Sauveur. Nous nous engageons volontairement, consciemment. Dans la volonté de Dieu, dans le plan divin. On a vu Samson qui va vouloir se marier à une fille philistine. Ses parents n'étaient pas d'accord avec lui. Or, c'était la volonté de Dieu, mais une volonté inconsciente. Ils se sont engagés dans une volonté dont ils étaient inconscients. On a vu Hérode qui s'est engagé dans la volonté du diable d'une manière consciente. On a vu Saul de Tarse qui s'est engagé aussi dans la volonté du diable d'une manière inconsciente. Donc, bien aimé, il est très important qu'on fasse beaucoup d'attention. Nous risquons de nous retrouver dans la volonté du diable d'une manière inconsciente, sans que nous puissions nous rendre compte. Voilà pourquoi, bien aimé, le pourquoi de cet enseignement. Nous y allons lentement, sûrement. Bien aimé, c'est un enseignement qui va beaucoup vous bénir si vous comprenez ce que c'est la volonté de Dieu. Permettez pour ce matin, ce dimanche d'aujourd'hui, que nous essayons ensemble de voir les conséquences de la volonté satanique, de la volonté opposée de Dieu. Et nous verrons aussi les conséquences de la volonté divine. La volonté de Dieu a des conséquences, mais les conséquences qui sont bonnes.
Tandis que la volonté satanique a des conséquences qui sont mauvaises. Essayons d'analyser ensemble les conséquences de la volonté opposée à la volonté de Dieu. C'est-à-dire la volonté satanique. Bien-aimés, retenez que Jésus a dit, lorsque vous priez, notre verset de départ, Matthieu chapitre 6, 9 et 10. La Bible déclare, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre. J'ai dit que la terre symbolise ta vie. La terre symbolise ta famille. La terre symbolise ta maison, ton pays, ton travail. Nous avons beaucoup plus besoin de la volonté de Dieu dans nos vies. La volonté de Dieu dans ce que nous sommes tentés d'entreprendre. Et nous avons expliqué que Jésus a fait de cela une prière parce que Jésus savait que l'homme sera buté à plusieurs difficultés. Il y aura plusieurs volontés qui se présenteront devant lui. Comment il va s'en sortir? Qu'il fasse de cela toute une prière. En demandant ce que la volonté de Dieu puisse s'exécuter, puisse se faire. Frères et sœurs, vous qui me suivez. Je le dis la fois passée, les échecs enregistrés, le pleur que nous avons, les difficultés rencontrées, tout ce que nous voyons de négatif, le plus souvent, c'est parce que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Il y a de quoi que nous puissions prendre de grandes décisions. Sans oublier chaque jour de notre vie, nous sommes devant un choix. Nous avons un choix à faire chaque jour. Quotidiennement, il y a un choix devant toi. Même ce matin, pendant que je te parle, il y a un choix que tu dois faire. Soit de continuer à vivre selon la volonté des autres, ou de choisir de vivre selon la volonté divine. Mais bien aimé, retenez que la volonté opposée à celle de Dieu, c'est une porte ouverte. Premièrement, c'est une porte ouverte à la mort. Chaque fois que nous exécutons la volonté qui n'est pas de Dieu, c'est une porte que nous ouvrons largement, premièrement à la mort. Genèse chapitre 2, ceux qui ont des Bibles, n'oubliez pas, Genèse chapitre 2. 16e verset, écoutez ce que la Bible déclare. L'Éternel Dieu donna l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres, tout le fruit des arbres qui se trouvent dans le jardin. Mais, j'insiste là-dessus, mais, tu ne pourras pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, donc le jour où tu feras autre que la volonté que Dieu te donne aujourd'hui, ce jour-là tu feras quoi? Tu mourras. Et la Bible dit, tu mourras comment? Certainement. Tu mourras certainement. Lorsqu'on accomplit une volonté qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est une porte ouverte de la mort. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Lorsque vous regardez Genèse chapitre 3, du 1er au 6e verset, la Bible montre comment Satan est venu proposer à la femme de manger, qu'elle ne mourra pas. Avec son mari, ils ne mourront pas. Ils ont mangé. Et la porte a été ouverte, la porte de la mort. Bien-aimé, tu peux mourir spirituellement, mais physiquement tu es en vie. C'est comme ça qu'Adam et Ève ont connu la mort. En faisant la volonté autre qui est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, la mort a pénétré dans ces couples. La mort est entrée. La mort spirituelle en priorité s'est installée dans ces couples-là.
Or, la mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation avec Dieu. Ils ont perdu Dieu. Ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ont brisé leur communion, leur contact permanent qui existait entre eux et leur Créateur. Combien de gens aujourd'hui, Dieu est resté un Dieu de parole? Ils ne sont plus en communion avec l'Éternel. Ils n'expérimentent plus la présence du Seigneur. Ils n'écoutent plus Dieu. Ils ne voient absolument plus rien. Pourquoi? En accomplissant la volonté des autres. Une autre volonté que la volonté de Dieu, on ouvre la porte à la mort. Et c'est la mort qui s'installe dans la vie de ces couples. Ils ont connu la mort spirituelle. Dieu s'est séparé d'eux. La mort s'installe dans plusieurs domaines de la vie. Il y a la mort spirituelle, je le disais, il y a même la mort physique. Dont la Bible dit, au commencement, Dieu n'a pas créé la mort physique. Il a dit que lorsque tu mangeras, tu mourras certainement. La mort spirituelle est venue et la mort physique aussi s'est installée. Aujourd'hui, qui peut espérer vivre 100 ans? Qui peut espérer vivre 200 ans? Personne. Pourquoi? À cause des volontés que nous accomplissons. Les volontés que nous sommes en train d'accomplir nous ont amené la mort. Maintenant, nous vivons sous la loi de la mort. La loi de la mort s'impose sur nous. La mort familiale. Combien de familles sont mortes? Pourquoi? Parce que ces familles-là vivent, font la volonté, les volontés autres que celles de Dieu. La mort financière, la mort matérielle, n'en parlons pas. La nature même commence à se révolter contre l'homme. Pourquoi? À cause de la volonté. L'homme n'accomplit plus la volonté du Seigneur. L'homme est en train de vivre selon sa propre volonté, selon la volonté du diable, selon la volonté des autres. Par conséquent, la grande porte de la mort s'installe, bien-aimé. Prenons notre exemple et regardons David. Nous connaissons ce que la Bible déclare. Dieu a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Mais regarde ce qui se passe dans la famille de David lorsque David a abandonné la volonté de Dieu. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel 11. Regardez le comportement de cet homme selon le cœur de Dieu. Je prends à partir du 2e verset. La Bible dit ceci. Un soir, David s'éleva de son lit et comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hittites. David oublia qu'il était roi, envoya alors le messager chercher. Elle vint vers lui. David coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Je sais que dans ta version, peut-être on a expliqué autrement. J'ai une autre version. Bien-aimé, David abandonne la volonté de Dieu. Il va faire sa propre volonté. Quelles sont les conséquences de ce que David a fait en prenant la femme d'autrui d'Uri? Nous connaissons l'histoire. Il a engrossé la femme d'autrui, la femme de son serviteur. Il a fait tuer les maris. Et par conséquent, bien-aimé, David
a invité officiellement la mort dans sa famille. Vous connaissez l'histoire où Amnon, qui était le fils de David, derrière le péché de David, les conséquences ont commencé à rougir. Amnon va prendre sa sœur Tamar. Il va déshonorer sa sœur, sa propre sœur. Absalom va se mettre en colère contre Amnon. L'histoire était déjà passée 2 ans plus tard. Absalom va organiser un festin chez lui. Il a invité tous les fils du roi. Amnon arriva aussi à cette fête. Et la Bible dit quoi? Absalom donna l'ordre qu'on puisse tuer Amnon. Pourquoi? Parce qu'il avait déshonoré sa sœur. Et Amnon fut tué. C'était les conséquences du péché, de la volonté de l'homme. Or, la volonté de l'homme, c'est le résultat de ses convoitises multiples. Biloulela, loulela. C'est ce qui amène l'homme à faire sa volonté. La volonté autre que la volonté de Dieu ouvre la grande porte de la mort. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs destinées ont été tuées à cause de la volonté autre que la volonté de Dieu. Dieu dit que je connais le projet que j'ai formé sur toi. Mon frère et ma soeur, projet de paix et non de malheur et non de pleurs. En faisant autre chose que la volonté divine, tu tues ta destinée. Tu tues le programme de Dieu sur ta vie. Parce que Dieu ne te laissera pas dans son programme qu'il a établi pour toi le projet de paix et de bonheur. Il ne va pas te laisser. Il y a beaucoup de gens qui ont tué leur propre destinée. Et la mort entre et tue la destinée des gens. Et les gens pleurent aujourd'hui. Dieu m'a dit, Dieu m'avait promis. Ces choses ne se réaliseront pas, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tu as tué ta destinée en cherchant à faire la volonté des autres. Dieu t'a destiné un bon mariage. Un mariage heureux, mon frère et ma soeur. C'est vice-versa. Mais lorsque tu fais ta propre volonté, tu fais la volonté des amis qui te disent, non, sois-moi chose, prends cet homme, prends cette femme. Tu tues ta destinée. Dieu t'a destiné aux grandes choses, aux meilleures choses. Lorsque tu entres dans le chemin courbé, bien-aimé, tu tues ta destinée. Tu n'entreras pas dans ce que Dieu t'a promis. N'oubliez pas, j'avais dit, pour que Dieu fasse sa volonté, il y a 4 critères que j'avais donnés. L'obéissance, n'oubliez pas. L'humilité, n'oubliez pas. La patience et la disponibilité. J'avais donné ces 4 éléments. Sois patient. Dieu a un projet, mais a un bon projet pour toi. La volonté satanique ouvre la porte à la mort. La mort, bien-aimé. La mort. La mort a visité plusieurs vies de gens. La mort a visité plusieurs familles. La mort a visité plusieurs finances des gens. La mort a visité, bien-aimé, plusieurs vies conjugales. Il y a des vies conjugales qui ont connu des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens ont fait leur propre volonté. C'est pourquoi ils sont en train de payer les prix. Deuxième conséquence de la volonté autre qui est la volonté de Dieu. C'est une porte ouverte, bien-aimé, au contrôle satanique. Lorsqu'on fait la volonté qui n'est pas la volonté de Dieu, on ouvre la porte, on autorise au monde des ténèbres, au monde satanique, de prendre le contrôle de votre vie, de prendre le contrôle de votre famille, de prendre le contrôle de votre travail, de prendre le contrôle de votre pays. Amen. Comment le diable peut-il avoir l'autorité, l'audace de prendre un contrôle sur une famille, sur une vie, s'il n'y a pas une porte ouverte? Bien aimé, le voleur ne vient que pour dérober. C'est difficile que le diable puisse forcer la porte. Il nous profite toujours là où il y a les issues.
Il y a des ouvertures. C'est là où il entre pour opérer. N'oubliez pas, j'avais dit la fois passée, la volonté du diable est connue. La volonté principale du diable, j'avais déjà dit ça. Il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est ça sa volonté. Il te poursuit pour que tu accomplisses sa volonté, pour qu'il te détruise. Et beaucoup de gens se sont mis sous la merci du diable, sous les contrôles diaboliques et sataniques. Bien-aimé, Satan a koko tana vie na yo te. Azo contrôle, il y a vie na yo. Si tu n'accomplis pas sa volonté, c'est difficile. Très difficile. En accomplissant une autre volonté, bien-aimé, c'est une porte ouverte au contrôle satanique. Il y a des familles qui sont sous l'autorité du diable. Il y a des vies qui sont sous l'autorité, sous contrôle satanique. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait autre chose que la volonté du diable. Regardez lorsque Adam et Ève, dans Genèse 3, ils ont mangé le fruit. Ils n'ont pas expérimenté que le diable a pris contrôle de leur vie. C'est par après. Lorsque vous lisez Genèse 1 et Genèse 4, au premier verset, la Bible nous démontre quoi? Caïn et Abel. Cette fameuse histoire. Lorsque Adam et Ève, ils ont cohabité ensemble, ils ont mis au monde deux fils. L'un s'appelait Caïn, l'autre Abel. Et les deux fils, l'un a tué son frère. Et Adam et Ève ont compris réellement que la mort qu'on nous avait promis, elle est entrée dans notre maison. Parce qu'il y a beaucoup de choses, bien aimées. Lorsqu'on est en train de vous enseigner, les gens ne comprennent pas. Ils veulent expérimenter. Non, ne cherchez pas à expérimenter, c'est une mauvaise expérience. Regardez David. Il prend la femme d'Uri. Il fait tuer Uri. Il n'avait pas compris. Maintenant, lorsque vous prenez 2 Samuel 13, à partir du premier verset, c'est lorsque la mort entre dans sa famille, il voit Amnon déshonorer sa sœur, il voit aussi Absalom tuer son frère. David va comprendre maintenant, ah, donc réellement, le diable a pris contrôle de notre famille. Lorsqu'on fait sa volonté, la volonté du diable, bien aimé, on permet au diable de sillonner nos vies, de sillonner nos familles, de sillonner notre pays calmement. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée, faisons attention aux actes que nous posons. Faisons attention aux paroles que nous prononçons, bien-aimés. Il y a des actes en les posant, bien-aimés. On est en train d'ouvrir la grande porte. On fait la volonté du diable. On l'autorise, on l'appelle de venir régner, contrôler nos vies, nos familles et pourquoi pas notre pays. J'interpelle, bien-aimés, tout celui qui exerce une autorité, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les institutions. Faisons attention aux actes que nous posons. Faisons attention aux paroles que nous prononçons, bien-aimés. Il y a des choses qui peuvent être de portes ouvertes, qui permettent au diable de prendre l'autorité, de contrôler, de gérer, de commencer à agir, de sillonner calmement, parce que c'est ce qui s'est fait là-bas, c'est fait sous sa volonté. En accomplissant la volonté du diable, bien-aimé, nous acceptons son autorité. C'est une porte ouverte, bien-aimé, qui nous dit que nous acceptons l'autorité du diable dans notre maison, dans ma vie, dans mon pays, etc. Donc, bien-aimé, complétez ce que vous pouvez compléter. Les conséquences de la volonté autre que la volonté de Dieu. Troisième conséquence, frères et sœurs, c'est une porte ouverte à la malédiction. En accomplissant la volonté autre que la volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est une porte ouverte à la malédiction. Beaucoup de gens le savent, la malédiction sans cause
n'a point de fait. C'est bien de le prononcer. Mais bien aimé, posez-vous toujours la question. Beaucoup de gens sont dans la malédiction. Ils vivent des malédictions. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompli une autre volonté que la volonté de Dieu. Je ne prends pas beaucoup de récits bibliques. Je retourne toujours sur Genèse chapitre 3. Écoute ce que la Bible dit. Genèse 3, à partir du 12e verset. Lorsque l'Éternel arriva, ils entendirent la voix de l'Éternel, ils allèrent se cacher. À partir du 12e, l'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé, j'en ai aussi mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi as-tu fait cela? Tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras au talon. Écoute la malédiction. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, car c'est avec douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs seront portés tous les jours vers ton mari. Donc, au commencement dans la pensée de Dieu, ce n'était pas ainsi. Hein? Mais lui, il dominera sur toi. Puis il se tourna vers l'homme. Homme, écoute-moi. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as fait la volonté autre que la volonté que je t'avais donnée. Le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira des ronces et des épines. Car c'est à la sueur de ton front que tu en tireras ta nourriture. C'est parce que l'homme a fait autre chose que la volonté de Dieu. La porte de la malédiction s'est ouverte. La malédiction, c'est quoi? Je la définis comme la privation de la jouissance et de la bonté du Seigneur. C'est ça la malédiction. La privation, bien aimé, de la jouissance de la bonté du Seigneur. Lorsqu'on est privé de la jouissance, de la bonté du Seigneur, on est sous la malédiction. La malédiction. L'homme a tiré la malédiction en accomplissant la volonté du serpent, en accomplissant la volonté de sa femme. La malédiction est venue. Combien de Bila Kelimabé bien-aimés sont en train de prôner sur ta vie, sont en train de prôner sur ta famille, sur le pays, parce que les gens ont accompli la volonté du diable. Bila Kelimabé Boni, combien de malédictions? Frères et sœurs dans le Seigneur, regardez les fils d'Élie dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, le fils d'Élie. Je suis en train de vous montrer les conséquences de la volonté satanique. 1 Samuel chapitre 2. À partir du 12e verset, écoutez ce que la Bible dit. Les fils d'Élie, c'étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici de quelle manière ils agissaient. Ces enfants d'un grand prêtre, d'un grand homme de Dieu. La Bible dit, ces jeunes gens-là méprisaient les offrandes. 1 Samuel 2, vous lisez du 12e verset. Et vous descendez. Ce qui m'intéresse, c'est le 22e et le 25e verset. Et Élie était âgé, il a appelé ses enfants pour leur dire, ce que j'entends de vous, ce n'est pas bien. Vous attirez la malédiction. Bien aimé, combien de gens attirent les malédictions dans leur vie, dans leur famille, en accomplissant le plan du diable, en agissant selon la volonté du diable.
vous appelez la malédiction dans votre vie, dans la vie de vos enfants. Vous appelez la malédiction, bien-aimé, dans votre famille. Et ces fils d'Élie, on les a reproché deux choses. C'était quoi? Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. De deux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couchaient avec les femmes. Cela n'était pas la volonté de Dieu. Regardez les comportements que nous avons des fois, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, nous méprisons les offrandes. Nous méprisons nos dîmes. Nous méprisons le Dieu de l'Éternel. Nous accomplissons la volonté du diable. Ces jeunes gens sont morts. Ils ont été frappés de la mort parce qu'ils ont minimisé. Ils n'ont pas donné la valeur aux offrandes. De deux, ils commettaient l'adultère, l'impudicité, la fornication avec les enfants de l'église. C'est ça, tirer la malédiction de l'Éternel. La volonté du diable, c'est une porte ouverte pour la malédiction. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi ma vie ne marche pas? Peut-être que vous êtes sous la malédiction. La malédiction, sa cause n'a pas d'effet. Il y a une cause. Souviens-toi, il y a une année passée, il y a 2 ans passés, il y a 3 ans passés. L'acte que tu as posé, tu as accompli la volonté de qui? As-tu déjà réparé cela? Bien-aimé, sachant que le vol n'est pas la volonté de Dieu. En volant, on n'accomplit pas la volonté de Dieu, on accomplit la volonté du diable. Et le vol appelle la malédiction. L'argent de l'État n'est pas ton argent. L'argent de l'État, c'est l'argent de la population, de tout un peuple, même les bébés qui viennent de naître aujourd'hui. Il a droit. Il fait partie de ceux-là dont Dieu a destiné comme héritier, comme celui qui doit bénéficier de la richesse de cette nation. Ça ne vous appartient pas à vous seuls. Bien-aimés, sachez que la tuerie attire la malédiction. Combien de gens vous avez tués? En parole, en acte, en accusant seulement une personne. Sachez que l'adultère, la fornication, n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable. Ceux qui demeurent dans ces pratiques-là, bien-aimés, vous êtes sous la malédiction. Et vous ne verrez jamais la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie. Vous allez crier, prier, faire toute forme de prière. Dieu n'écoutera point. Parce que la Bible me dit dans le livre de Jean, Dieu n'exauce point le pécheur. Jean 9, 31. Mais il honore ceux-là qui font sa volonté. Toi qui demeures dans ces pratiques, dans ces gestes bien-aimés, tu es loin de la volonté de Dieu. La tricherie n'est pas la volonté de Dieu. Utilisez les moyens qui ne sont pas honnêtes pour avoir quelque chose, pour réussir dans la vie. Le fétichisme n'est pas la volonté de Dieu. Les avortements ne sont pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi la malédiction plane sur ta vie. C'est pourquoi la malédiction plane dans votre famille. C'est scandaleux aujourd'hui, frères et sœurs. Car n'avons-nous pas vu des gens qui marchent, des nations qui ont accepté, qui ont légalisé les avortements? Gloire à vous et au diable, pas à Dieu. Pourquoi voulez-vous vivre la bénédiction? Il n'y aura jamais la bénédiction sur vous. Légalisez tout ce que vous pouvez légaliser, mais sachez que vous accomplissez la volonté de votre Père, qui est le diable, et la malédiction repose sur vous. Bien-aimés, les œuvres de ténèbres, ce sont les œuvres qui accomplissent la volonté et le plan du diable. Si vous vous soumettez à cela, bien-aimés dans le Seigneur, malgré nos multiples jeûnes, prières, malgré nos présences dans des cultes, malgré nos aumônes, nos offrandes, toutes les bonnes œuvres que nous pouvons faire. Mais si nous accomplissons les œuvres des ténèbres,
nous ne faisons qu'accomplir la volonté du diable. Amen. Et en contribuant à la volonté du diable, bien-aimé, attendons-nous toujours à ce que nous puissions pleurer tôt ou tard. La volonté satanique, frères et sœurs, c'est une porte ouverte de l'enfer. La volonté du diable, c'est une porte ouverte, quatrièmement, de l'enfer. Zéla non pour la livre les a déjà rassuré. Parce qu'en vivant, tu n'accomplis que la volonté du diable. Le plan du diable, parce que la Bible me dit dans le livre d'Apocalypse qu'il lui reste peu de temps. Il sera bientôt enchaîné, lui, avec tous ses adeptes, tous ceux qui lui appartiennent, pour l'enfer, pour le feu éternel. Celui qui accomplit la volonté du diable, bien aimé, Azako s'est préparé. Nanzela Nezako Fungwama, tout droit vers l'enfer. Tu veux l'enfer, tu veux vivre l'enfer, ou tu veux vivre le ciel. Celui qui veut vivre le ciel doit accomplir la volonté de Dieu. Mais celui qui veut vivre l'enfer, dans l'enfer, expérimenter l'enfer, continue à vivre dans la volonté satanique. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà quelques conséquences que nous avons voulu partager avec le peuple de Dieu qui est si nombreux en train de suivre cet enseignement en ce moment sur les conséquences de la volonté du diable. Regardez minutieusement dans votre vie. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? La malédiction? La mort? Le diable s'est imposé, même si vous le chassez au nom de Jésus, il ne veut pas partir. Il ne partira pas. Parce qu'il sait que vous accomplissez seulement sa volonté. Vous êtes en train d'accomplir son plan. Il est très heureux, il est très à l'aise de se retrouver dans votre vie, dans votre famille. Il jouit, il sillonne calmement, comme s'il était au boulevard. Les actes que nous posons, les paroles que nous prononçons, le geste que nous posons, posons-nous toujours la question, est-ce la volonté de Dieu ou la volonté du diable? Si c'est la volonté de Dieu, gloire au Seigneur. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu nous donne encore une opportunité ce matin. À l'heure où vous suivrez cet enseignement, bien-aimé, nous sommes pendant les temps de la grâce. Repentons-nous. Prenons la ferme résolution et la ferme décision de dire, plus jamais je n'accomplirai la volonté du diable et la volonté des hommes. Plus jamais je serai un terrain par lequel le diable accomplira sa volonté. Seigneur, merci pour cette parole qui a touché nos cœurs, qui a tourmenté nos vies. Laisse que la gloire puisse te revenir, notre Père et notre Dieu. Bénis tout ce peuple qui a suivi cet enseignement. Nous laissons la suite de l'enseignement entre tes saintes, glorieuses, puissantes mains. Laisse que tu bénisses ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été si nombreux à suivre cet enseignement. N'oubliez pas, bien-aimés, que nous continuons avec cet enseignement sur la volonté de Dieu. Le but que nous poursuivons, c'est être dans la volonté de Dieu et être un terrain, un canal par lequel la volonté de Dieu s'accomplira. Si Jésus ne venait pas, le mardi nous serons ensemble à 18h30 pour la suite de l'enseignement. Si vous suivez cet enseignement, partagez à nos connaissances, à nos frères et sœurs, partout où ils se retrouvent. Vous qui nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube, Mission Évangélique Les Damas, Centre des Solutions, et le Seigneur vous bénira abondamment. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, et bonne semaine avec Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen.